Est-ce que courir après quelqu'un le pousse à rester? Soyez honnête avec vous-même. Combien de fois avez-vous scotché votre téléphone, les yeux rivés sur un écran vide, espérant un signe qui ne vient jamais? Combien de nuits avez-vous passé à ressasser des souvenirs, à jongler entre l'idée d'envoyer un message suppliant ou de tout bloquer pour vous protéger? Et pendant ce temps-là, est-ce qu'ils pensent seulement à vous? La vérité fait mal, mais elle libère. Courir après quelqu'un ne le ramène pas, ça l'éloigne encore plus. Fournisseur, c'est se rabaisser. Bloquer, c'est juste masquer la douleur sans la régler. Alors, où est le vrai pouvoir? Dans le silence. Pas un silence passif ou mesquin, mais un silence qui lance votre force brute. Quand vous cessez de chasser, tout change, l'énergie bascule, et c'est là que vous reprenez le contrôle de votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 10 leçons percutantes pour transformer votre existence, avancer avec sérénité, puissance et un amour-propre inébranlable. On plonge directement dans le vif du sujet. 1. Acceptez la réalité. Arrêtez de vous battre contre elle. La vie ne suit pas toujours vos plans parfaits. Une rupture, un rejet, une porte qui claque, ça peut vous donner l'impression que tout s'écroule. Mais s'épuiser à nier ce qui est, c'est comme essayer de retenir l'eau avec vos mains, ça glisse, et vous finissez trempé et frustré. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, l'avait compris. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la paix. Accepter, ce n'est pas baisser les bras, c'est choisir de ne plus gaspiller votre énergie dans une bataille perdue d'avance. Imaginez que vous portez un sac à dos rempli de pierres, chaque pierre, c'est une rancune, un regret, une lutte inutile. Accepter, c'est poser ce sac et marcher léger. Vous ne changez pas les faits, mais vous changez ce qu'ils vous font. Prenez Julie, qui a vu son meilleur ami s'éloigner sans explication. Elle a passé des semaines à chercher des réponses, à ruminer. Puis un jour, elle a dit « c'est comme ça ». Elle a investi cette énergie dans un cours de peinture, et aujourd'hui, elle expose ses toiles. Accepter, c'est transformer une fin en un nouveau départ. Quand vous ressentez la colère monter, essayez ceci. Écrivez les faits bruts sur une feuille, il est parti, elle ne répond pas, et lisez-les à voix haute. Ça désamorce l'émotion et ancre la réalité. 2. Le détachement, c'est pas glacial, c'est badass. On croit souvent que se détacher, c'est devenir insensible, un bloc de glace sans âme. Erreur totale. Le détachement, c'est reprendre les rêves de vos émotions au lieu de les laisser galoper comme des chevaux sauvages. Sénèque le disait, on souffre davantage dans notre imagination que dans la réalité. S'accrocher à quelqu'un qui s'en va, c'est leur donner le pouvoir de décider si vous êtes heureux ou pas. Pourquoi leur laisser ce privilège? Imaginez une rivière qui coule devant vous. Vous êtes sur la berge, calme, observant les flots, vos émotions, sans sauter dedans. Vous aimez encore, vous ressentez encore, mais vous ne vous niez plus. C'est ça, le détachement, une force qui vous libère. Paul, après une rupture, checkait les réseaux sociaux de son ex tous les jours. Puis il a décidé de se détacher. Il a rangé s'est mis au yoga, et a retrouvé une clarté mentale qu'il avait perdue. Aujourd'hui, il dit « Je ne vis plus pour elle, je vis pour moi ». Essayez 5 minutes de méditation chaque jour. Asseyez-vous, respirez, laissez vos pensées défiler sans les juger. Ça renforce ce muscle du détachement et vous aide à lâcher les obsessions. 3. La vraie puissance, c'est avancer sans un regard en arrière. Avancer, ce n'est pas faire comme si le passé n'existait pas, c'est refuser qu'il vous enchaîne. Les stoïques le répètent, la force vient de l'acceptation, pas de la résistance. Regarder constamment en arrière, c'est comme conduire en fixant le rétroviseur, vous ratez la route devant vous. Le passé est un professeur, pas un geôlier. Vous êtes un bateau qui allonge les amarres. Les vagues derrière, c'est fini. Le vent devant, votre avenir. Chaque pas en avant vous éloigne des « et si » et vous rapproche de ce qui vous attend. Les plus grands avancent parce qu'ils savent que stagner, c'est mourir un peu. Après un divorce douloureux, Clara a décidé de ne plus se retourner. Elle a appris la guitare, voyagé solo en Italie et découvert une version d'elle-même qu'elle adore. Le passé n'est plus un poids, mais un carburant. Faites une liste de 3 choses que vous voulez accomplir dans les 6 prochains mois. Collez-la quelque part où vous la verrez tous les jours. Ça vous tire vers l'avant. 4. Reforgez-vous, devenez une légende. Quand quelqu'un part, on a l'impression qu'un bout de nous s'effrite. Mais posez-vous la question, étiez-vous vraiment complet ou juste un assemblage bancaire qui dépendait d'eux? Sénèque nous met au défi. Vivez chaque jour comme une vie entière. Leur départ, c'est une opportunité en or pour rallumer votre flamme intérieure. Nouveau hobby,
projets oubliés, rêves enfouis, c'est le moment. Vous êtes un forgeron, et leur absence, c'est le feu qui chauffe le métal. Chaque coup de marteau, chaque effort, vous sculptez en quelqu'un de plus fort, plus brillant. Ce n'est pas juste rebondir, c'est devenir une légende. Mehdi, largué après 5 ans de couple, s'est remis à la boxe, un sport qu'il adorait ado. Il a perdu 10 kilos, gagné en confiance, et maintenant, il coache d'autres mecs dans le même cas. Leur absence l'a révélé. Découvrez une passion abandonnée, cuisine, écriture, sport, et donnez-vous 30 jours pour la ranimer. Vous serez bluffé par ce que vous redécouvrirez de vous. 5. Maîtriser ses émotions, c'est la liberté absolue. Réagir à chaud, c'est tendre le bâton pour se faire taper dessus. Marc Aurèle nous rappelle, votre esprit est votre forteresse. Si vous courez après ou explosez à chaque silence, vous leur donnez les clés de votre paix. Et si vous décidez de rester calme, par pure puissance, contrôler ses émotions, c'est devenir intouchable. Visualisez une tempête qui fait rage, mais vous êtes une montagne immobile, imposante. Les éclairs frappés, le vent hurle, et vous ne bronchez pas. C'est ça, la liberté. Choisissez votre réponse, pas la subir. Quand son ex a ghosté Amina, elle a failli craquer et envoyer un pavé. Au lieu de ça, elle a respiré, marché 20 minutes, et écrit ses frustrations dans un carnet. Résultat, elle a gardé sa dignité, et lui a fini par revenir trop tard pour elle. Face à une émotion forte, comptez jusqu'à 10 avant d'agir. Posez-vous, est-ce que ça mérite ma paix? 9 fois sur 10, la réponse est non. 6. Le silence hurle plus fort que les mots. 1 million de messages ne vaut pas un silence bien placé. Fournisseurs ou argumentés, c'est leur prouver qu'ils ont encore du pouvoir sur vous. Le silence, lui, c'est une arme subtile qui résonne dans leur tête. Sénèque disait, sans direction claire, aucun vent ne vous pousse. Ils s'en vont, laissez-les partir sans un bruit. Qu'ils goûtent au vide de votre absence. Une flamme vacille dans le noir. Trop de vent, elle s'éteint. Protégée, elle brûle plus fort. Votre silence digne, c'est cette flamme discrète mais inoubliable. Quand son pote l'a trahi, Lucas a coupé les ponts sans un mot. 6 mois plus tard, l'autre est revenu, penaud. Lucas, lui, avait déjà tourné la page. Le silence avait parlé pour lui. Écrivez tout ce que vous voulez leur dire, puis déchirez ou brûlez la feuille. Vous videz votre cœur sans leur donner une miette. 7. La vraie réponse, c'est de devenir meilleur. L'adversité, c'est un carburant, pas un frein. Sénèque l'affirme, le feu teste l'or, la misère teste l'effort. Quand ils vous lâchent, le réflexe, c'est ruminer. Mais la vraie victoire? Grandir tellement que leur départ devient une anecdote. Chaque larme versée est une graine pour votre montée en puissance. Après une rupture, Sofia a appris l'espagnol, bossé son CV, et décroché un job à l'étranger. Son ex l'a recontacté, impressionné. Elle n'avait plus besoin de lui. Fixez un objectif, courir 5 km, lire un livre par mois, et tenez-y. Chaque pas vous éloigne d'eux et vous rapproche de vous. Imaginez-vous dans 5 ans, regardant en arrière. Cette douleur, un tremplin vers une version épique de vous-même. 8. La paix naît dans l'acceptation, pas la lutte. Vouloir tout contrôler, c'est s'épuiser pour rien. La vie, c'est un courant. Soit vous nagez contre, soit vous apprenez à flotter. Les stoïques insistants, acceptez ce qui est hors de votre portée. Ils sont parents, c'est leur choix. Votre métier, avancez sans eux. La vie, c'est une danse. Si votre partenaire s'arrête, vous ne forcez pas ses pas, vous changez de rythme et dansez solo. Moins de lutte, plus de fluidité. Chaque soir, notez 3 choses positives, un sourire, un rayon de soleil, une bonne musique. Ça vous ramène au présent et dilue les regrets. Karim a perdu un contrat pro après une blessure. Il a râlé, puis accepté. Il s'est reconverti en coach et aujourd'hui, il inspire des dizaines de jeunes. La paix, il l'a trouvée en lâchant. 9. Foutez la paix à la conclusion. Toutes les histoires n'ont pas une fin propre avec un ruban dessus. La fermeture, c'est pas un truc qu'on vous doit, c'est vous qui l'a fabriqué. Marc Aurèle, ne cherchez pas pourquoi, cherchez comment avancer. Pas de réponse? Tant pis. Votre vie n'attend pas leurs excuses. Un livre dont le chapitre finit en plein milieu d'une phrase.
Frustrant? Peut-être. Mais le suivant peut être légendaire. La vraie fin, c'est quand vous décidez que ça suffit. Écrivez une lettre à cette personne, tout ce que vous ressentez, puis rangez-la dans un tiroir ou brûlez-la. Vous bouclez l'histoire vous-même. Parfois, le silence des autres est leur réponse. Acceptez-le et passez à un autre choix. 10. L'indifférence, c'est votre super pouvoir. Sénèque célèbre l'indifférence face aux tempêtes. Pas de colère, pas de drame, juste un calme olympien. Rejet, trahison, ni supplication, ni cri. Juste un OK, next qui dit « Ma valeur ne dépend pas de vous ». Ce n'est pas être froid, c'est être libre. Vous êtes un chêne, ancré, solide. Les bourrasques passent, vous restez droit. Plus il s'agite, plus votre calme les déstabilise. Quand son patron l'a viré sans ménagement, Léla a souri, dit merci, et est partie. Elle a monté sa boîte, et maintenant, elle prospère. Son indifférence a gagné. Chaque matin, dites-vous, je suis assez, avec ou sans eux. Ça vous blindera pour la journée. Le pouvoir, ce n'est pas mendier ou courir après des fantômes. C'est savoir qui vous êtes, poser vos limites, et avancer sans rien prouver à personne. Votre silence, votre reconstruction, votre focus sur vous, voilà ce qui vous rend intouchable. Alors, arrêtez de regarder en arrière, votre vie, c'est maintenant. Si ces mots vous ont secoué ou inspiré, partagez-les à quelqu'un qui a besoin de ce boost. On est une équipe qui grandit ensemble, avec force et sagesse stoïque. Restez solide, restez calme et vivez avec intention. Merci d'être là.